Vendredi 17, samedi 18 à 19h, convention de miracles et de puissance à l'assainissement Guadeloupe. Téléspectateurs, je veux, avant de commencer notre émission, vous passer quelques extraits de New Réseau. New Réseau, c'est... Je vous passe quelques images un peu marrantes, quelques vidéos marrantes ou spéciales que j'ai vues dans des réseaux comme Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Quand je vois une vidéo un peu pertinente, je l'enregistre pour vous le passer sur la rubrique New Réseau, les nouvelles des réseaux. Suivez un extrait de quelques vidéos. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que surtout vous prenez soin de vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première clé à avoir pour trouver la personne qui est faite pour vous. Plus précisément pour l'attirer vers vous. Je souhaite vous parler de la base, le commencement. C'est-à-dire être bien seul. Être heureux seul, se sentir bien avec soi-même. Si vous vous sentez bien seul, lorsque vous rencontrerez l'être aimé, votre moitié, votre couple se posera sur un socle solide et stable. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes seul, cela veut dire que vous n'avez pas de vide à remplir. Être seul ne veut pas dire se mettre en retrait du monde. Mais c'est sortir, se divertir, voir la famille, voyager, voir des amis. En fait, vous êtes complet. Ainsi, lorsque vous allez rencontrer l'être aimé, vous n'allez pas lui imposer de vous rendre heureux ou heureuse, car vous l'êtes déjà. Vous n'allez pas lui imposer de remplir un vide, car vous êtes déjà rempli de joie, de bonheur, de vie. Car il ne faut pas croire que lorsque vous trouverez l'être aimé, il vous apportera le bonheur. Le bonheur doit déjà être en vous. Alors, soyez heureux. À bientôt. On dit dans la vie que l'amour fait de miracles. Un homme qui t'aime fera l'impossible pour t'avoir pour toute la vie. Un homme qui t'aime va s'engager pour te marier, pour te sécuriser juridiquement et pour te protéger matériellement. Voilà pourquoi un homme qui perd ton temps et qui prend trop du temps à réfléchir, qui vit avec toi et qui ne veut pas s'engager, il a toujours d'excuses pour te marier, ne t'aime pas réellement. Ou il ne t'aime pas assez pour vivre avec toi. Ne perds pas ton temps. Écoute-moi bien ma fille. Ne perds pas ton temps, car le temps qui se perd ne se récupère jamais. Bon courage.
la vérité et l'amour. Marchez dans l'amour et dans la vérité. Ne choisis pas l'un plutôt que l'autre, mais choisis les deux, car en réalité, les deux ne forment qu'un. Comment être libre sans marcher dans la vérité? Car la parole de Dieu nous dit que la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Quant à l'amour, la parole de Dieu nous dit que sans l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, tout ce que je fais ne sert à rien. Sans l'amour, il est impossible de lui être agréable. L'amour et la vérité. Quand tu marches dans l'amour, tu marches dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il est amour et vérité. Ne dit-on pas le véritable amour? Si quelqu'un te demande « Est-ce que tu aimes ce que je viens d'acheter ?» Toi, si tu n'aimes pas, tu vas lui dire, tu vas te dire, je ne peux pas lui dire parce que sinon elle va se vexer. Ce n'est pas de l'amour. Je ne veux pas la blesser. Alors selon toi, au nom de l'amour, tu vas lui mentir et tu vas lui dire, ah oui, c'est joli. Mais l'amour, c'est la vérité. Dis à ton prochain la vérité, mais toujours avec amour. Ce n'est pas à mon goût, mais le principal, c'est que tu aimes ce que tu viens d'acheter. Pour ne pas vexer, pour ne pas culpabiliser, pour ne pas se sentir rejeté, ne pas offenser l'autre. Parfois, on préfère mentir sous couvert de l'amour. Sachez que ce n'est pas le vrai amour, car l'amour, c'est la vérité. Open your heart. Open your heart. Oh, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ne résiste pas mon ami, non, non, non. Tu ne sais pas de quoi est fait demain, donne ton cœur. Ne résiste pas, non. Ouvre ton cœur. Je t'en supplie, ouvre-lui ton cœur. Ouvre ton cœur. Jésus, ouvre ton cœur. Jesus Cristo te llama, mi amigo. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. If you hear the voice of God, open your heart. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. Yesu Cristo te ama. Purchase your tracks today. Open your heart. Open your heart. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Purchase your tracks today. Oh oui, ouvre ton cœur à Jésus. Tu ne le regretteras pas, non, 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 non. Hey, hey. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Ne résiste pas, oh. Ouvre ton cœur. À Jésus, donne-lui ta vie, donne-lui ta vie. À Jésus, ouvre ton cœur. Mi amigo, Jesus Cristo te llama. Acepta Cristo en tu vida y tú vas a conocer la felicidad y la paz. Without Jesus Christ, there is no joy. Tu as besoin de Jésus. Accepte Christ avant qu'il ne soit trop tard. La vie ne tient à rien, mon ami. N'oublie jamais ça. Jesus loves you. Jesus loves you. Love you. Jesus loves you.
Yesu Cristo te ama dans tu corazón. Open your heart, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Purchase your tracks today. Jésus-Christ t'aime. Ouvre ton cœur, à Jésus, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, à Jésus. Non, ne résiste pas, ouvre ton cœur, Purchase your tracks today. donne-lui toute ta vie, ton cœur entier. Vendredi 17, samedi 18 à 19h, convention de miracles et de puissance à l'assainissement Guadeloupe. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est pour moi un grand bonheur aujourd'hui de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Ezali ponangai esengomungi kokabola kwanga ya nzambe na bino ba ndeko wa bolingo. Está con mucho gozo que yo va a compartir la palabra de Dios con vosotros. Es una grande privilegio para mí. It's a big privilege. It's for me a blessing to share with you the word of God. En cas dit, pour moi, c'est un grand plaisir de prêcher parole là avec vous. Amen. Azot. Voilà. Avant tout, nous allons prier. Je pense que certains commencent une journée, d'autres terminent une journée. Vous voyez, comme nous sommes suivis dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud, en Nouvelle-Calédonie, c'est la soirée maintenant. En Nouvelle-Calédonie, il y en a qui nous suivent, qui m'ont écrit, là c'est la soirée, en Guadeloupe c'est le matin, à Paris c'est midi. Donc, nous allons simplement remercier Dieu pour la journée, pour ceux qui sont dans la soirée, et pour ceux qui sont dans la matinée, remettre Dieu cette journée. La parole de Dieu dit, confie à l'Éternel ta journée et elle réussira. Mais elle dit, confie à l'Éternel tes projets. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur, pam, pam, pam. Oui, prends tout, Seigneur, pam, pam. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Amen. Il faut que nous apprenions à nous abandonner. À nous abandonner totalement. Abandonner tout. Vous savez, je connais l'histoire d'une femme en Afrique. Cette femme, je pense qu'elle était au bord de la route, elle avait des charges. Vous savez, en Afrique, les femmes portent beaucoup de charges. Elle avait du bois qu'elle avait ramassé, mais c'était tellement lourd. Mais souvent, les femmes mettent tous ces charges, des fois, qui pèsent 50 kilos, la moitié de leur kilo, si pas plus, sur leur tête, pour l'amener à la maison. Mais elle marchait le long de la route principale. Lorsque un camionneur l'a vue, il a pris compassion d'elle, il s'est arrêté. Il lui a dit, Madame, tu peux monter dans mon camion, il y a la place derrière, je t'amène plus de 10 km. Donc tu seras plus proche de toi, il restera que 1 km à pied.
La dame a accepté. Le camionneur a mis le fardeau de bois, le sac de bois dans le camion. La dame est montée et le camionneur est rentré dans son camion. Il a démarré. Le problème, c'est que la dame n'a jamais monté dans un camion. C'était la première fois. Et pendant que le camionneur a roulé, il a roulé 5 km, regarde dans le rétroviseur, il voit cette dame assise dans le camion avec le sac sur la tête, toujours. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais je l'ai mis dans mon camion pour qu'il repose sa tête, mais elle est assise. Et parce que c'était la première fois qu'elle montait dans un camion, elle pensait que si elle déposait le sac dans les camions, ça allait tomber. Alors, elle a mis le sac dans les camions pour ne pas perdre son sac. Vous voyez, c'est un peu ce qui nous arrive, nous. Jésus nous prend. Lorsqu'on accepte Jésus, il nous prend. Il nous prend. Nous sommes en Christ. Nous sommes censés être dans le sabbat, dans le repos. Vous voyez? Mais parfois, nous sommes en Christ, dans le repos, mais nous portons nous-mêmes nos fardeaux. Et des fois, le Seigneur est étonné. Il a dit, mais pourquoi il ne se décharge pas sur moi? Lui-même, il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Nous l'avons vu hier. Les choses sont parfois très compliquées. Comme on dit, qui vivra verra. Une vie sans problème, c'est un rêve, ça n'existe pas. Vous pensez que les milliardaires n'ont pas de problème. L'homme le plus riche du monde, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a aidé les Ukrainiens en leur donnant accès à son satellite, Trust, Elon Trust, je ne me trompe pas. Mais je ne pense pas qu'il dort bien parce que Poutine le recherche. Je peux vous dire, Poutine doit le rechercher. J'ai une fille spirituelle qui est allée là-bas. Je l'ai déconseillé. Je lui ai dit, mais ne va pas là-bas, je suis là pour te délivrer. Non, comme il voit les vidéos, elle est allée. On l'a imposé les mains, on l'a filmée, elle criait, elle roulait par terre. Ils ont passé la délivrance partout. Elle est revenue à Paris. Après avoir été à Lille, elle est revenue à Paris. J'ai vérifié, elle n'était pas délivrée. Ils ont cherché peut-être un démon, mais la délivrance n'était pas complète. Alors c'est à vous, les pasteurs, de vous demander si vous voulez faire que du spectacle, ou si vous aimez les gens, vous voulez délivrer les gens. Et pour délivrer les gens, ça prend des heures et des heures. Du temps à investir. Mais le problème, c'est que des fois, nous aimons venir. C'est quand il faut mouiller le maillot maintenant, c'est là où les pasteurs ne sont pas là. Oui. Donc c'est un problème sérieux dans le milieu évangélique. Est-ce que nous aimons les brebis? Est-ce que nous aimons les malades? Est-ce que nous faisons des miracles pour faire du buzz ou parce qu'on a compassion des gens? Est-ce que nous délivrons les gens par compassion ou nous voulons simplement faire du spectacle? Je trouve que les pasteurs évangéliques, beaucoup font que du spectacle. C'est malheureux, c'est une honte. Moi, je faisais du spectacle avant. Avant, moi, je faisais du spectacle. Et un jour, Dieu m'a arrêté. Un jour, j'ai appelé une mère. Que je savais que cette mère-là avait besoin d'une délivrance. Quand j'étais encore plus jeune, à la salle La Malle. Et je lui ai imposé les mains. Au lieu de lui faire la délivrance en privé, mais je voulais faire du spectacle. Je lui ai imposé les mains devant tout le monde, elle est tombée. Et après, elle a roulé par terre. Elle s'est salie. Et le Saint-Esprit m'a demandé, si c'était ta mère, aurais-tu fait ça? Voilà la question que le Saint-Esprit m'a demandé. Si c'était ta mère, tu aurais agi pareil. C'est là où j'ai réalisé que c'était que du spectacle. Je n'avais pas aucune compassion. Il n'y avait aucune compassion. Je ne cherchais qu'à impressionner. J'ai demandé pardon à Dieu. Et c'est comme ça que j'ai créé une équipe de délivrance. Quand quelqu'un a besoin d'une délivrance, et que toi, le pasteur, tu le sais, n'attends pas dimanche pour le faire tomber.
prends rendez-vous dans la semaine, prie pour la personne sérieusement. Parce que tu le sais. Mais quand tu ne sais pas, c'est différent. Mais quand tu sais pertinemment que telle personne n'est pas délivrée. Moi, des fois, je connais que telle personne n'est pas encore délivrée, en plein culte, et je ne prie pas pour lui. Publiquement, je lui dis, écoutez, on se voit dans la semaine. Par exemple, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec ma fille. Avec ma fille Dolly, j'ai rendez-vous avec elle à midi. Je vais prier pour elle en privé pour sa délivrance. Je vais prier pour elle au moins 1 heure à 2 heures. C'est ça. Je ne vais pas dire, ma fille, viens dimanche matin, je sais qu'elle a besoin d'une délivrance et je prie pour elle devant tout le monde. Vous comprenez? Il faut vous poser la question, c'est le spectacle que vous voulez faire ou si vous voulez vraiment aider les gens? Mais ce que je regrette aujourd'hui, pardonne-moi, beaucoup de pasteurs évangéliques sont des voyous. Des voyous. Je le dis franchement, je le dis et j'assume, des voyous. Vous n'avez pas l'amour des brebis. C'est l'amour de l'argent que vous avez. C'est ramasser sous la qui a intéressé vous. Et vous n'avez pas la compassion, c'est le spectacle. Faire le buzz, être connu, que tout le monde sache que vous avez une puissance. Mais non, ce n'est pas ça l'évangile. Nous devons d'abord avoir la compassion, l'amour pour les brebis, l'amour. Alléluia. Bon, ce coup de fil a un peu bousculé un peu notre programme. Amen. Alors je disais que on se stresse pour rien. On se stresse pour rien. Plusieurs fois, nous portons nous-mêmes nos fardeaux. Nous portons nous-mêmes nos difficultés. Bon, voilà, il y a un frère qui a dit le Dieu des miracles. Et pourquoi nous voulons les miracles? Bon, pendant que je parle avec vous, un frère sur TikTok a écrit le Dieu des miracles. Maintenant, le problème, c'est que pourquoi nous voulons que Dieu fasse des miracles? Je peux vouloir que Dieu fasse le miracle afin que son nom soit sanctifié et glorifié. N'est-ce pas? Quand Dieu fait des miracles, son nom est sanctifié et glorifié. Tout le monde reconnaît que Dieu est Dieu. De même aussi, je peux vouloir que Dieu fasse des miracles pour que je sois connu. Ah, Bishop Eli est puissant, Bishop Eli a l'onction, Bishop Eli, ah, Bishop Eli. Tu deviens une vedette et tu es connu, l'église est remplie. Voyez, c'est subtil. C'est subtil. Que Dieu nous fasse tous grâce, nous les serviteurs de Dieu. Que Dieu nous fasse tous grâce. Que tout ce que nous faisons, que cela soit par amour. Si nous prions pour les gens, pour les malades, que cela soit par amour. Si nous faisons les délivrances, que cela soit par amour et non pour vaine gloire. Comme Paul dit, il y en a qui prêchent Christ par esprit de rivalité. Il y en a qui prêchent Christ pour vaine gloire. Comme on dit ça aujourd'hui, le buzz. Les gens cherchent à faire le buzz. Sur TikTok, vous voyez certains serviteurs de Dieu, prétendus serviteurs de Dieu, faire des choses ridicules. Ridicules, des macaqueries, pourvu de faire le buzz. Moi, je bénis Dieu parce que Dieu a permis que je fasse le buzz sans faire la macaquerie. Je bénis Dieu, il m'a fait beau cadeau. Je n'ai pas eu besoin de faire des choses ridicules pour avoir plus de 1 million d'abonnés sur TikTok. Le Saint-Esprit m'a convaincu d'enseigner et d'aider le couple. Voilà, c'était ça le départ. Dieu m'a dit, je veux que tu aides le couple. Et j'ai donné des conseils de bon sens, des conseils pour aider le couple. Et beaucoup de couples sont guéris, restaurés par mes conseils. Et Dieu a fait que les gens ont aimé ces conseils.
Et dans moins de 1 an, j'ai atteint 1 100 000 abonnés. Voyez. Et maintenant, Facebook aussi a décollé. YouTube aussi est en train de décoller maintenant. Voyez. Je ne cherche pas le buzz. Je cherche à bénir les autres. Dieu connaît. Bon, bien sûr, depuis lors, tous les pasteurs maintenant veulent devenir conseillers conjugal. C'est triste. Mais je dis, mais vous êtes des opportunistes. Est-ce que vous avez une vision? Est-ce que vous avez une vision dans votre vie? Est-ce que vous avez un appel? Vous êtes en train de copier les autres. Quand quelqu'un fait quelque chose qui marche, si demain je commence à parler des plantes, comment nourrir les plantes, et que ça marche, vous allez voir tous les pasteurs vont commencer à faire des conseils sur des plantes. C'est ça le problème. Vous devez avoir une vision que Dieu a mis dans votre cœur. Ne cherchons pas le buzz. Le buzz, la célébrité, l'argent, la gloire, c'est éphémère. Cela ne doit pas être notre objectif. Notre objectif, ce n'est pas d'avoir des grandes églises ou de remplir une salle. Quand j'étais plus jeune, c'était mon rêve, avoir la plus grande église de la France. J'étais plus jeune. J'étais ambitieux et vaniteux. Aujourd'hui, quand je me regarde, je dis j'étais ambitieux et vaniteux. Pour moi, c'est avoir la plus grande église. Mais vous savez, avec le coût de la vie, avec les trahisons, avec les blessures, avec les épreuves, j'ai commencé à réviser mes ambitions jusqu'à ce qu'un jour, je me suis rendu compte que ce que j'appelais ma vision n'était rien d'autre que la vanité. Pourquoi je veux avoir la plus grande église de France? Pourquoi? Vanité de vanité. Tu peux avoir la plus grande église au monde. Yonggi a eu la plus grande église au monde. Il a fini en prison. Ses anciens l'ont entraîné en prison, en justice, pour détournement de fonds. C'est triste, un grand homme de Dieu. Et je dis même, vous-même les anciens de Yonggi, cet homme-là, pour le travail qu'il a fait, même s'il a commis une malversation ou une erreur, ne mérite-t-il pas votre pardon et votre couverture? L'amour couvre les fautes. J'étais triste qu'on contraigne un grand homme de Dieu comme ça devant la justice. L'apôtre Paul dit, c'est une honte. C'est une chose qui devait être réglée que dans l'église. Mais les anciens qu'il a baptisés, qu'il a formés, l'ont entraîné en justice. Ah, nous qui prêchons l'évangile là, nous qui prêchons l'évangile, on sera jugé sévèrement. Toi qui prêches l'amour là, tu prêches l'amour, tu prêches, tu parles, tu couillonnes les gens, tu n'as même pas un brin d'amour dans ton cœur. Que Dieu nous fasse grâce. Je dis simplement que Dieu nous fasse grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Ne laisse pas la vanité entrer dans mon cœur. Ne laisse pas l'orgueil entrer dans mon cœur. Ne laisse pas la méchanceté. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Fais de moi un homme humble. Mets l'amour en moi pour tes brebis et tes enfants. Fais-moi grâce. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Il faut toujours dire, Seigneur, change mon cœur. Donne-moi un cœur bon. Que tout ce que je fais, que je puisse le faire avec amour. Apprends-moi à aimer et à agir avec amour. Tout est vanité des vanités. Et Jésus, le Fils de Dieu, n'avait que 12 disciples. Alors, pasteur, tu es plus grand que Jésus? Jésus, le Fils de Dieu, n'avait que 12 disciples. Mais 12 disciples, à part le Fils de la perdition, tous les 12 ont révolutionné le monde. Toi, tu as 10 000. Vous savez, un jour, Dieu m'a parlé, je suis allé en Colombie. J'étais un orateur principal des assemblées de Dieu de Colombie.
Vous savez, les assemblées de Dieu de Colombie sont ouverts. Ils sont conduits par l'Esprit. La salle était remplie de pasteurs. Et on m'a dit, il y a un pasteur qui va venir aujourd'hui. Il a 30 000 membres. J'ai dit, why? J'aimerais qu'il m'invite. J'aimerais bien prêcher dans un stade avec 30 000 membres. C'est mon rêve. J'ai dit, il faut que je connaisse ce pasteur. Alors, pendant la conférence, je pensais que ce monsieur allait s'asseoir dans une place d'honneur, au premier rang. Non, le monsieur s'est assis au dernier rang, au fond. Et quand j'ai demandé à mon ami, mais où est ce pasteur qui a plus de 30 000 membres? Parce qu'il est entre la frontière, son église est entre la Colombie et Venezuela, près de la frontière. On m'a dit, c'est le monsieur qui est assis là-bas au fond. J'étais choqué. Je me suis rapproché de lui et j'étais choqué. Quelle humilité. Et je pensais à tous ces pasteurs que je connais à Paris, qui ont 1000 membres, qui ont 500 membres, qui ont 400 membres, qui ont même 50 membres, et qui marchent avec des gardes des corps, et qui s'habillent comme des stars, comme Michael Jackson, qui, oh là là, même pour le saluer, c'est compliqué, pour le voir, il faut rendez-vous spécial. J'ai pensé à toutes nos macaqueries spirituelles. J'ai dit, eh ouais, l'humilité. L'humilité, la grandeur d'un homme, c'est dans son cœur, mes amis. J'ai dit, ah, la francophonie, nous sommes encore trop bas. L'autre message que j'ai eu encore, quand je suis allé à Guatemala. Et le pasteur qui m'a reçu dans la ville de Guayapeque, il m'a dit, Bishop Eli, je vais t'amener rencontrer un homme exceptionnel. Un apôtre qui a ressuscité plus de 53 morts. Écoutez-moi bien. Je parle devant le Saint-Esprit. Je parle devant le Saint-Esprit en Pékémanti. Je fais toute l'Amérique latine. Il m'a dit, on va aller voir un pasteur qui a Mariano Riscace. Un apôtre, il s'appelle Mariano Riscace. Les Américains vont le voir en hélicoptère. Les pasteurs américains vont le voir en hélicoptère. Parce qu'il habite dans les montagnes. On a pris la voiture, on a roulé dans les montagnes de Guatemala. Aïe, aïe, aïe. Les Guatémaltèques conduisent d'une manière... Ils doublent même quand il n'y a pas de visibilité. C'est vrai que les voitures sont rares, mais imagine-toi quelqu'un qui double... Là où il n'y a pas de visibilité, ça veut dire que c'est comme c'est une chance sur 10 que vous tombez, vous cognez une voiture en face. On arrive à la montagne, on arrive là où était ce pasteur. Lorsqu'il me voit, il me dit, bonjour homme de Dieu. Je sors avec mon sac. Il dit, ne porte pas ton sac, je vais être béni. Un apôtre, il dit, il avait l'âge même de mon père. À l'époque, je devais avoir 40 ans ou 45 ans. Il a dit, ne porte pas ton sac. Il a pris mon sac dans ses mains. Il dit, je veux être béni. Il m'a amené dans un restaurant le plus huppé. Il m'a dit, je vais t'honorer. On a mangé. Ma tête a commencé à tourner. Et quand je vois tous ces pasteurs francophones à Paris, tous mes frères africains, ah, touche pas mon onction, touche pas ma veste, touche pas mon onction. Tous nos tralala là, hein, tous nos tralala, tous nos ridiculités, des choses ridicules que nous faisons des fois. Ça m'a tourné, ma tête m'a tourné. J'étais devant quelqu'un qui a ressuscité 34 morts, 54 morts. Il a prié pour moi, il m'a dit, reçois la même onction. Il m'a donné des témoignages. Croyez-moi, j'ai sa vidéo. Hein. Je le promets que je le passerai cette fois-ci. Je vous le passerai demain peut-être, un extrait. Il m'a donné des témoignages. J'ai dit, mais, je vous dis, dès mon vivant, même dans les livres, au temps moderne, il n'y a pas beaucoup d'hommes de Dieu. Je ne connais pas plus de 2 hommes de Dieu que Dieu a utilisés à la dimension que Dieu l'a utilisé. Le monsieur a purifié des lacs. Purifier un lac. Il m'a dit un jour,
Il y avait une ville, un village des chrétiens à Guatemala. L'eau du lac était impure, devenue impure. Il n'y avait plus de poissons. Ils l'ont appelé au secours. Il est allé. Il a pris le bateau. Il est allé au milieu du lac. L'esprit lui a dit, jette du sel. Il a pris le sel. Il a jeté au milieu du lac. Il a commencé à prier. Il a dit, Bishop Eli, à l'œil nu, on voit l'eau se purifier. Là où l'eau était obscure, on voit l'eau s'éclaircir et s'agrandir. Et tout le lac était purifié. Un lac. Il m'a dit, l'année prochaine, quand il est revenu, il a vu tous les paysans incas, riches. Parce qu'il y avait tellement de poissons que l'économie de ce village a été révolutionnée. Et un jour, ce pasteur m'a dit, il était allé au Mexique faire une convention. Arrivé au Mexique, il a fait la convention. Quand il a terminé la convention, il n'y avait pas assez d'argent pour payer les frais de la convention. L'organisateur lui a dit, pasteur, je suis ruiné. Il n'y a pas assez d'argent pour payer. Je suis endetté. Il a dit, il a pris ses deux mains, il a mis dans le panier, il a prié. Écoutez-moi bien. Il a prié dans le panier. Il a dit, comptez l'argent. Les gens ont compté 10 000 dollars. Il a dit, mais oh, 10 000 dollars, on va encore vérifier. Ils ont récompté 20 000 dollars. Il a dit, mais comment ça? Mais c'était 10 000, maintenant c'est 20 000. Vérifiez encore. Ils ont récompté à 30 000 dollars. Il dit, mais non. Il faut qu'on compte deux fois qui est la même somme. Ils ont récompté 50 000 dollars. Il me dit, mais il y a un problème. Recommencez encore. Ils ont récompté 100 000 dollars. Ils ont récompté jusqu'à ce qu'ils ont atteint 1 million de dollars. Il m'a dit, Bishop Eli, l'argent était 10 000. Ça s'est multiplié jusqu'à 1 million de dollars. Le monsieur a payé tous les frais. Et j'ai dit, mais il t'a donné combien ce monsieur? Il m'a dit, Bishop Eli, il m'a rien donné. Je ne sais pas si mes frères francophones, mes frères africains, antillais, si vous avez un tel don, je pense que vous allez commencer, vous allez plus marcher sur terre. Hein? Pour vous voir, il faut ramper par terre. Hein? Et quand je vois en francophonie tous ces pasteurs qui font de faux miracles, qui payent des comédiens, qui jouent qui font l'handicapé, tout ça, c'est triste. C'est parce que nous n'avons pas crucifié la chair. C'est parce que nous n'avons pas crucifié la chair. Vous n'avez pas besoin de payer des comédiens, de faire toutes ces choses. Si Dieu est avec vous, Dieu peut le faire. Il a dit que ceux qui croient en lui feront les mêmes œuvres que lui et même de plus grands. Mais à condition que nous soyons humbles. À condition que nous soyons humbles. Pardonnez-moi, mais parfois, nous les pasteurs, nous sommes déloyaux. Tu ne peux pas laisser une église à un pasteur 6 mois, 3 mois. J'ai mon ami Fofindelo du Canada. Fofindelo, c'est un ami à moi. Il avait une église au Canada. Au départ, il est allé au Japon prêcher. Il a laissé l'église à un Congolais comme lui. Il l'a laissé pasteur. Imaginez-vous, quelqu'un que vous appelez pasteur. Il lui a laissé une église. Il dit, bon, écoutez, je m'en vais, je reviens. Il a fait 1 mois, ou bien plus de 2 mois ou 1 mois au Japon. Quand il retourne dans son église, il vient les dimanches, la même salle. Le nom a changé. C'était foi en action. Il retourne, il trouve église de la montagne de feu du ciel. Il voit un autre nom. C'est la même église. À la porte, il voit les mêmes portiers. Les mêmes portiers. Les mêmes fidèles. Mais on l'interdit d'entrer dans la salle. Oh, tu n'entres pas. Parce que le pasteur qu'il a laissé, il a changé l'église. Il a fait de fausses prophéties. Il a fait croire aux gens que lui, Fofi, était un sorcier.
il ne doit même plus entrer. Ses propres fidèles qu'il a baptisés croient qu'il était sorcier. Mes amis, vous appelez ça pasteur? Hein? Vous appelez ça pasteur? Un homme déloyal. Quand tu es déloyal, tu n'as pas de loyauté. On a vu ça dans Hébreux 1. Tu as aimé la justice, tu as haï la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues, au-dessus de tes égaux. Tu as aimé la justice, tu as haï, Hébreux 1, je crois verset 8 ou 10. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse, de préférence à tes égaux. Ah, ouais. Justice. La justice. Aujourd'hui, vous appelez quelqu'un pasteur, mais faites attention, hein. Quand vous confiez votre vie à des gens, hein. Ah, pasteur, je te fais confiance, je donne ma carte bleue. Ah! Ah, pasteur, je te fais confiance, je suis malade dans le camp, je ne suis pas là, voilà mon compte, il y a 200 000 € là, je te donne la signature, c'est toi qui vas gérer ça pour mes enfants, et c'est fini pour toi. Tu appelles ça les pasteurs d'aujourd'hui, pas seulement les pasteurs, hein, même le curé d'aujourd'hui. Je dis bien, il y a des vrais pasteurs, hein. Il y en a, mais ils sont rares. Ils sont rares. Ne faites pas confiance à quelqu'un simplement parce qu'il s'appelle pasteur. D'abord, il faut lui demander comment tu es devenu pasteur. Tu es apôtre. Comment tu es devenu apôtre? Tu es prophète. Qui t'a ordonné? Qui t'a reconnu? Dans quelle fédération tu es? Comment ça s'est passé? Qui t'a? Hein? Moi, il y a des gens que j'appelle serviteur. Hein. Je ne l'appelle pas pasteur parce que je ne sais même pas qui t'a. Des fois, il a été appelé pasteur. Lui-même, il se nomme apôtre. Surtout les apôtres. Quand quelqu'un s'est fait appeler apôtre, 90% des chances, c'est un charlatan. Et prophète, c'est encore pire. Prophète. Qu'est-ce que tu as prédit déjà? Donne-moi deux prédictions que tu as faites qui s'est réalisé mot à mot. Qu'est-ce que tu as déjà prédit, toi, prophète? Prophète de quoi? Ah! Mais vous, les chrétiens, dès que tu attends prophète, mais tu vois prophète, la tête, c'est comme quelqu'un qui est dépressif. Hein? Tu veux qu'il prie pour toi pour que tu prospères. Lui-même, il est dans une... Lui-même, il est... Comment quelqu'un qui... On donne ce qu'on a. Lui-même ne prospère pas. Hein? On donne ce qu'on a. Il va te donner quoi? C'est ce qui ne va pas dans le milieu évangélique. Crucifions la chair, homme de Dieu. Ça, c'est un message que je donne aux chrétiens et aux hommes de Dieu. Humilions-nous sous la main du Seigneur et il nous élèvera au temps convenable. Apocalypse chapitre 4. Jetons nos couronnes aux pieds du Jésus-Christ. Voyez, les 24 veillards, ils ont jeté leurs couronnes aux pieds du Seigneur. Jetons nos fiertés, jetons nos gloires. Cherchons que il faut que nous arrivons à un point où nous cherchons que la gloire de Dieu. Paul dit, il y en a qui prêchent Christ par rivalité, par esprit, pour vaine gloire. Peu importe, l'essentiel est que Christ est annoncé. Donc Paul, lui, il cherchait que Christ soit annoncé. Peu importe que Dieu utilise quelqu'un d'autre plus que toi. Le plus important, voyez, quelqu'un est venu me voir. Ah, j'ai l'onction. Ah, je dis, bon, écoutez, mon frère, tu as l'onction. Il y a un cas de délivrance là où j'arrive pas. Hein. Lui, il a une onction tellement forte, je l'ai reçu. Hein. Il a dit des témoignages, vraiment des choses rocambolesques. Je dis, écoutez, viens. Voilà, ça ne me dérange pas. Aide-moi alors, aide-moi. Prends un cas là, vas-y, délivre. Comme tu as beaucoup d'onction, je vais en profiter pendant que tu es là. Aide-moi. Il n'a pu rien faire. Seulement du bruit. Ah, viens là. Écoutez, nous sommes là pour glorifier Jésus. Nous sommes là pour aider le peuple de Dieu, pour délivrer les gens. Nous sommes là pour soulager les gens. Quelle compétition encore, hein? Aujourd'hui, même les politiciens s'unissent, mais les pasteurs, on n'arrive pas à s'unir. Même les politiciens s'unissent.
À cette nuit, j'ai eu un songe. On m'a dit, en vision, hein, ne mange pas ne bois rien dans les églises quand on t'invite. C'est bizarre. Je me rappelle maintenant là. La nuit, je dormais et je rêvais que j'étais au Congo et j'allais prêcher. Et quelqu'un m'a dit, ne bois rien, ne mange rien. Parce qu'il y a beaucoup d'empoisonnement. Comment tu peux t'imaginer, moi, comment le monde devient de plus en plus pire? Comment quelqu'un peut prêcher la parole, prêcher l'amour et être un meurtrier? Voyez, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Je suis presque arrivé à la fin de mon partage. Le message a un peu changé. Je tenais à dire, il y a encore de vrais hommes de Dieu. Si vous en avez un, pour rester auprès de lui. Si vous rencontrez un vrai pasteur, par exemple le pasteur Samuel Peter Schmidt, qui est à Mulhouse, je parle beaucoup du bien de lui, parce qu'il a un bon témoignage, et son église, telle qu'elle est organisée, c'est une église biblique. Vous voyez, j'aime beaucoup ce pasteur-là, j'apprécie beaucoup le sérieux qu'ils ont. Il y a encore d'autres pasteurs que je connais. Hein, Hubert, le pasteur Hubert à Auxerre, par exemple, que je connais personnellement. C'est vraiment un homme de Dieu. Hein. Le pasteur Hubert avec sa femme Véronique. Je peux témoigner. Il y a aussi le pasteur Stéphane. Vous voyez, il y a encore des hommes de Dieu, encore qui craignent Dieu, mais ils sont très peu. Il faut beaucoup prier pour eux. Quand vous en avez un, restez fidèles. Soutenez et intercédez pour eux parce que ils sont rares. Et ceux qui sont dans la vérité sont souvent très attaqués. Le diable se déchaîne contre eux. Parce que le diable n'aime pas la sainteté. Le diable n'aime pas. Parce qu'ils sont un danger pour le diable. Quand vous prêchez la vérité, vous serez beaucoup attaqués. Parce que vous êtes un danger pour le diable. Alléluia. Karababadaba. Sakabana yanda baba. Oremashi kababa. Korianda baba yikamai. Tu amor es sobrenatural. No tienes condición. No tienes final. Ton amour est surnaturel, n'a pas de conditions, n'a pas de fin. Rien ne peut se comparer à cet amour que tu as. Voilà, je vais vous faire écouter ce chant. C'est un chant que j'ai... Ça, c'est une adaptation que je fais. Mais je composais un medley en Équateur. Quand je suis allé en Équateur, prêcher en Équateur, et j'ai profité pour aller au studio. On a enregistré un medley et c'était extraordinaire. Regardez ce medley que j'ai enregistré en Équateur. Que Dieu vous bénisse et qu'il réalise vos rêves. God bless you. Karabashindarababa. Dieu est bon. Seigneur, remplis-nous de ton amour. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes humbles. Si en moi ou dans quelqu'un, il y a de l'orgueil, il y a de la méchanceté, il y a de la jalousie, il y a de l'envie, il y a quelque chose qui ne te plaît pas, Seigneur, aide-nous à l'abandonner. Ne nous laisse pas aveugles, ne nous laisse pas ignorants. Seigneur, au nom précieux de Jésus, le Fils de Dieu, nous t'avons ainsi prié. Amen. Vendredi 17, samedi 18
à 19 h, convention de miracles et de puissance à l'assainissement Guadeloupe. Téléspectateurs, je veux, plutôt avant de terminer, vous passer quelques extraits de New Réseau. New Réseau, c'est... Je vous passe quelques images un peu marrantes, quelques vidéos marrantes ou spéciales que j'ai vues dans des réseaux comme Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Quand je vois une vidéo un peu pertinente, je l'enregistre pour vous le passer sur la rubrique New Réseau, les nouvelles des réseaux. Suivez un extrait de quelques vidéos. Que Dieu vous bénisse. La vérité. Open your heart. Open your heart. Oh, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur.
crois est fait de main, donne ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur. Ne résiste pas, non, ouvre ton cœur à Jésus. Je t'en supplie, ouvre-lui ton cœur, ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur. Jesus Cristo te llama, mi amigo. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. If you hear the voice of God, open your heart. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. Yesu Cristo te ama. Purchase your tracks Open today. your heart. Open your heart. Jésus Christ aime. Jésus Christ aime. Jésus Christ aime. Jésus Christ aime. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Purchase your tracks Oh today. oui, ouvre ton cœur à Jésus. Tu ne le regretteras pas, non, 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 non. Hey, hey. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur. Ne résiste pas, oh, ouvre ton cœur à Jésus. Donne-lui ta vie, donne-lui ta vie à Jésus, ouvre ton cœur. Mi amigo, Jesus Cristo te llama. Acepta Cristo en tu vida y tú vas a conocer la felicidad y la paz. Without Jesus Christ, there is no joy. Tu as besoin de Jésus. Accepte Christ avant qu'il ne soit trop tard. La vie ne tient à rien, mon ami. N'oublie jamais ça. Jesus loves you. Jesus loves you, love you. Jesus loves you. Yesu Cristo te ama. Abre tu corazón. Open your heart. Jésus Christ aime. Jésus Christ aime. Purchase your tracks today. Jésus Christ aime. Ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur à Jésus. Non, ne résiste pas. Ouvre ton cœur, Purchase your tracks today. donne-lui toute ta vie, ton cœur entier. Arrivé à la fin de notre émission, je tiens à vous dire que Dieu vous bénisse, dormez bien. N'oubliez pas, je vous aime beaucoup et je prie beaucoup pour vous. Appuyez-vous sur Jésus à 100% et vous ne serez jamais déçus. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour son appui. Soyez bénis.